Bonjour, alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet passionnant puisqu'il s'agit de Coué et de la méthode Coué. Alors pourquoi est-ce que je me trouve ici? Je me trouve ici simplement devant la maison d'Émile Coué. Il faut savoir qu'Émile Coué a habité dans cette maison de 1910 à 1926. Nous sommes rue Jeanne d'Arc à Nancy et il habitait dans cette maison pendant 16 ans. Mais Émile Coué, d'abord de son vrai nom, Émile Coué de la Châtaigneraie, est né à Troyes dans l'Aube. Alors on pense en général que c'était un psychologue ou un psychiatre, pas du tout. Émile Coué était pharmacien et il a exercé la pharmacie pendant des dizaines d'années, jusqu'à une quarantaine d'années environ. C'est à partir des observations qu'il a faites dans sa pharmacie qu'il a effectivement développé sa théorie. Alors il est né en 1857, mais juste un an avant lui naissait un certain Sigmund Freud. Alors pourquoi est-ce que je parle de Freud? Nous allons le savoir en poursuivant notre propos dans un endroit beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Et je vous invite à me suivre dans cet endroit-là. A tout de suite. Bien, maintenant que nous avons vu l'endroit où habitait Coué, nous allons nous pencher sur sa méthode à proprement parler. Se demander pourquoi cette méthode qui avait un succès considérable au début du XXe siècle, aujourd'hui est un petit peu moquée. Et après ça, nous nous posons la question des thérapies d'une façon générale. Qu'est-ce que c'est que la bonne thérapie, en quoi elle fonctionne, comment ça fonctionne? Alors la méthode, d'abord, pourquoi elle s'est mise en place, c'est comment Coué l'a mise en place. Il faut savoir, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il était pharmacien. Et il s'était rendu compte dans sa pharmacie de l'effet de la suggestion et de l'effet, ce qu'on appelle aujourd'hui, de l'effet placebo. C'est-à-dire qu'il faisait certains remèdes, entre guillemets, il s'était rendu compte qu'il fonctionnait aussi bien que des remèdes tout à fait traditionnels. Non seulement les remèdes, mais aussi ce qu'ils disaient aux clients qu'ils avaient. Il s'était rendu compte que la suggestion, donc, avait un effet important sur la guérison des patients. D'où l'idée de passer de la suggestion à l'autosuggestion. Et l'autosuggestion, c'est quoi? C'est suggérer à l'inconscient un certain nombre de formules. Alors, sa méthode était très simple. Elle consistait, d'après lui, à répéter 20 fois le matin, 20 fois le soir, la formule « tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et de le répéter de façon tout à fait inconsciente, de façon rituelle, un peu comme une litanie en quelque sorte. Alors, quel était le processus qui était derrière cela? Eh bien, il s'adressait à l'inconscient. L'inconscient, on en a parlé dans une des chroniques, et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment vivement à aller la voir, parce que si on ne comprend pas ce qu'est l'inconscient, on ne peut pas comprendre ce qu'est la psychologie d'une façon générale. Donc, c'est fondamental. L'inconscient, comment ça fonctionne? Ça fonctionne majoritairement au cours de la petite enfance et de l'enfance. C'est tout ce qu'on vit à ce moment-là. Ce sont les suggestions, ce sont les interactions que nous avons, positives ou négatives, et qui sont répétées, qui sont récurrentes dans le temps, et qui font qu'on les intériorise, ces interactions. Alors, on va prendre un exemple simple. Si par malheur, on vous a répété pendant toute votre petite enfance, ou votre enfance, que vous étiez moche, que vous étiez laid, que vous n'étiez pas beau, vous pourrez être le plus beau des Adonis ou la plus belle des filles ultérieurement, vous vous considérerez comme moche ou comme laid parce que vous aurez intériorisé cette interaction-là. C'est comme ça que fonctionne l'inconscient. Et ça fonctionne d'autant mieux quand on est petit qu'il n'y a pas le filtre de l'intellect. L'intellect qui peut dire, oui, de toute façon, c'est lui qui dit ça, c'est sa vérité à lui, ça ne concerne que lui. Donc, on intériorise, on métabolise un certain nombre d'images. Donc, Coué suggère, lui justement, l'autosuggestion, c'est-à-dire qu'on va s'injecter en quelque sorte cette formule-là, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, de façon à se l'approprier. Donc, ça s'adresse prioritairement à l'inconscient. Il le disait d'ailleurs, il faut reciter un peu comme une prière, comme une litanie, de façon, il ne s'agit pas d'y réfléchir, il s'agit de s'injecter cette idée-là au fur et à mesure, de façon à ce qu'elle fonctionne. Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionnait très bien? Il faut savoir quand même que Coué n'était pas connu simplement sur le plan régional, il n'était pas connu sur le plan national, il était connu sur le plan international. Il a voyagé dans tout le monde quasiment, il est allé aux États-Unis, au Mexique, dans pratiquement tous les pays d'Europe où il faisait des conférences, où il était véritablement suivi avec beaucoup d'attention. Par ailleurs, il y a nombre de témoignages qui prouvent qu'effectivement sa méthode fonctionnait. Alors, qu'est-ce qui fait que ça fonctionnait à ce moment-là et qu'aujourd'hui, on l'a un petit peu moqué? Bien, il faut savoir qu'à ce moment-là, peut-être, la population était plus apte à recevoir ce genre de message. Il y a une forme
Les personnes étaient tout aussi intelligentes que maintenant, mais il n'y avait pas cette forme de culture, d'intellectualisation qui fait qu'on prend de la distance, qu'on analyse tout, qu'on met en doute tout. Il y avait une forme de naïveté, ça n'est pas au sens péjoratif du terme, mais qui faisait que ça fonctionnait. Par ailleurs, Coué a eu la faiblesse de très peu écrire. Il faut savoir qu'il n'a écrit qu'un seul ouvrage, un seul ouvrage, Coué, alors que pendant le même temps, Freud, qui était né quasiment la même année, enfin une année précédemment, une année avant lui, avait écrit, lui, des dizaines d'ouvrages. Il avait très théorisé la psychanalyse, alors que Coué, lui, avec un pauvre petit ouvrage, qui est d'ailleurs très intéressant, allez le consulter, il est très intéressant, il est très explicite aussi, il est très clair. Mais cette théorie-là, effectivement, n'était pas suffisante pour asseoir suffisamment ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait exprimer. Alors maintenant, comment comprendre ça et comment comprendre les thérapies d'une façon générale? Alors ça nous amène à nous poser la question, est-ce qu'il y a des bonnes thérapies? Est-ce que ce que Coué préconisait, c'est meilleur que la psychanalyse, que la psychothérapie, qu'elle soit comportementale, qu'elle soit systémique, etc. Est-ce qu'il y a une bonne thérapie? En fait, ça pose plutôt la question de la croyance et de la confiance. C'est-à-dire que celui qui croit en quelque chose et celui qui a confiance dans celui qui transmet ce quelque chose, ça va fonctionner. Il faut pas savoir qu'il n'y a pas une bonne thérapie, mais qu'il y a des thérapies et qu'il faut trouver sa thérapie, et j'allais dire presque plus, il faut trouver son thérapeute. Parce qu'on se construit, il faut savoir que l'humain se construit à travers des humains, ses parents en priorité bien sûr, mais d'autres humains ensuite, et qu'on se reconstruit via la thérapie à travers d'autres humains. Donc c'est peut-être l'humain qui est le plus important. Dans la méthode Coué, il y avait la méthode en lui-même, mais il y avait Coué aussi. Et certainement, cela jouait aussi dans le fonctionnement de sa thérapie. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Si vous avez besoin d'un thérapeute pour une raison X ou Y, plus que la thérapie, plus que la méthode en elle-même, c'est d'abord le thérapeute qu'il faut choisir. C'est celui avec lequel vous vous sentirez bien. Alors, c'est ce que je vous souhaite, évidemment, de trouver ce thérapeute-là, si vous en avez besoin, de façon que tous les jours, peut-être, vous alliez de mieux en mieux. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.